Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord saluer avec beaucoup de plaisir le président de l'Assemblée nationale, cher François de Rugy. Merci d'avoir fait le déplacement ici à Orléans, de venir nous rejoindre pour les propos de conclusion pour cette journée. J'ai beaucoup de plaisir à saluer bien sûr monsieur le préfet, saluer les parlementaires qui sont encore là et de saluer vous toutes et tous qui avez déjà vécu des moments forts aujourd'hui. Dans ces moments que je vais essayer de rendre les plus rapides possibles, mais aussi les plus concis, je voudrais vous dire, on s'interrogeait sur ce qu'il y aurait de particulier pour cette réunion du Congrès Région de France ici en Centre-Val de Loire, cher François Bonneau. On a vécu des moments vraiment exceptionnels. D'abord, hier soir, pour ceux qui avaient pu se libérer, la rencontre dans ce lieu historique exceptionnel, Château de Chambord, soirée, un dîner organisé par 200 lycéens jeunes des CFA. Belle qualité, belle prestation, dans un cadre évidemment merveilleux. Je pense que ça restera pour nous tous un très, très, très bon souvenir et que ça sera par définition difficile à égaler dans les années qui viennent. Mais je sais que les suivants auront aussi des choses à proposer. Je vais ensuite, bien sûr, revenir sur ce moment plus particulier de travail aujourd'hui. D'abord, ce matin, l'échange avec le Premier ministre sur des questions à la fois de structure, de fonctionnement des collectivités dans leur relation à l'État, et puis ensuite, le grand débat au niveau des financements, en particulier de la compétence économique, et la déception qui est la nôtre aujourd'hui, de la façon dont nous avons été accueillis au travers des décisions du gouvernement de supprimer la dotation de 450 millions d'euros qui devait permettre aux régions tout simplement de mettre en œuvre le transfert de compétences qui a été opéré par la loi, que nous souhaitions au demeurant, à savoir le transfert de la compétence économique aux régions qui devait se traduire par accord avec le gouvernement de l'époque par un transfert de 600 millions d'euros par an. C'est 600 millions d'euros par an, c'était 450 millions par dotation et 150 millions au travers de la transformation de la DGF en TVA, sans rentrer plus dans l'explication. Enfin, je sais que tous ceux qui sont là connaissent le mécanisme, je ne vais pas insister, les ressources dynamiques. Le gouvernement a décidé de donner suite à la transformation de la DGF TVA. J'ai ce matin, vous l'avez entendu, remercier le Premier ministre pour cet accord, pour cet engagement qui n'allait pas de soi. Et je l'ai remercié sincèrement. Et de la même façon, nous souhaitions tous, parce que je ne suis que le président, nous souhaitions tous que le gouvernement comprenne bien que ces 450 millions de ponctions opérées une nouvelle fois sur le budget des régions, c'est évidemment juste insupportable. Et là, en l'occurrence, ces 450 millions qui sont destinés à accompagner les entreprises pour le développement économique, pour l'innovation en entreprise, pour l'exportation, pour le développement des entreprises, pour le passage à l'usine 4.0. Ce sont tous des dossiers essentiels pour la compétitivité de la France et la compétitivité de nos entreprises. Et le Premier ministre, vous l'avez vu ce matin, d'un revers de main, a expliqué qu'il n'en est pas question. Il assume voilà, le choix qui a été fait. Nous avons tous été sidérés voilà, de ces propos. Nous l'avions rencontré hier soir, François Bonneau et moi, nous lui avions expliqué que nous pouvions comprendre la situation de gouvernement qui pouvait avoir une difficulté pour aujourd'hui honorer les 450 millions, qu'on pouvait imaginer des solutions où on puisse aller par étapes, où on puisse trouver, en tout cas que nous étions prêts à discuter. Je l'ai redit encore ce matin que nous attendions une ouverture et en réalité, c'était la fermeture la plus totale qui se manifeste en réalité par une incompréhension au moment où le président de la République et le Premier ministre nous expliquent quasiment tous les jours que c'est la confiance qui doit être le leitmotiv. C'est par un refus de cette confiance, un refus de la main tendue que ça s'est traduit et par, en gros, un renvoi des collectivités là où elles doivent être, c'est-à-dire sous la coupe de l'État. Ce n'est pas acceptable que l'État se comporte de la sorte. Dans la Constitution française, il est écrit, je le rappelle, qu'il n'y a pas de tutelle d'un niveau de collectivité sur une autre et que l'État n'a pas à diriger la place des collectivités, c'est les dites collectivités. Sinon, il faut dire que dorénavant, on prend les 20 premiers à la sortie de l'ENA et on les charge de diriger nos collectivités, puis c'est fini.
On n'a plus besoin d'élus. C'est ça la différence entre la politique et l'administration. Nous avons une administration de très grande qualité, une très grande qualité. Je veux le dire ici, et ce matin, on a entendu en particulier Xavier Bertrand parler de nos préfets. Grands serviteurs de l'État. On n'a pas de difficulté avec les préfets. La difficulté, c'est cette organisation administrative lointaine qui est réfugiée dans les grandes tours, même si ce n'est pas automatiquement la verticalité qui est d'importance. C'est ce comportement que nous ne pouvons pas accepter. Cette remise en cause, tout simplement du fait de la démocratie. Le principe de démocratie, c'est qu'on élit des gens qui ensuite ont des responsabilités qui leur sont données par la loi. Ce que nous voulons, c'est juste exercer nos compétences dans le respect de cette loi. Et la loi dit quoi? La loi dit, je veux dire, la Constitution de la République dit que lorsqu'on transfère une compétence, il faut les moyens correspondants. Le gouvernement précédent a signé, le Premier ministre a décidé qu'il n'honorerait pas la signature de précédent gouvernement. C'est quoi la continuité de la République? Ça rime à quoi, ça? C'est pas possible. Et après, on dit, qu'est-ce que vous allez faire pour renouer le contact? Permettez-moi de dire, rien. Rien. Nous attendons que ceux qui ont refusé la main tendue fassent en sorte qu'on puisse y rentrer. On ne peut pas continuer à agir de la sorte. Et ce qui se passait, ce matin, j'avais l'ancien président de Région de France, président à Nouvelle-Aquitaine, qui disait, il était président pendant 12 ans de Région de France. Il a dit, jamais, 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 de toute ma vie d'élu, je n'ai vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Voilà où nous sommes. Et on est venu ce matin, presque dire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le cœur ouvert. En le disant, je l'ai dit ici, et je le dis sincèrement, je ne raconte pas d'histoire, c'est trop tard pour moi de raconter des histoires. Quand on est là, on veut faire. Et vous avez un Premier ministre qui vous tourne le dos. Comment voulez-vous continuer? Donc oui, c'est vrai, on a besoin de renouer le contact, de retrouver la confiance. Il faudra des gestes tangibles. Parce que vous savez, une fois que vous avez dit que vous n'honorez pas la signature de l'État, ça devient compliqué pour refaire des signatures avec l'État. Confiance, c'est quelque chose qui ne se récupère pas facilement. C'est comme l'amour, disait l'autre. Hein. C'est les signes qui comptent. Ce n'est pas les déclarations. Donc, on a besoin de retrouver. Car ce qu'il y a de plus important, c'est que nous savons, comme le gouvernement l'a dit, et le président de la République, notre France a besoin de se réformer. Elle a besoin de se mettre en mouvement. Je le disais là aussi ce matin, notre pays, trop souvent, passe son temps, son énergie à freiner et à démolir. Alors que nous avons besoin de construire, d'aller de l'avant. Toutes ces énergies, rendez-vous compte, au lieu de les canaliser vers ceux qui empêchent d'avancer, si on les mettait en œuvre pour permettre qu'ensemble, on puisse construire un avenir pour les générations d'aujourd'hui et de demain. On a besoin de construire. Mais cette construction n'est pas possible en partant simplement du sommet et en expliquant que les autres, voilà ce que vous avez à faire. Ce n'est pas possible. Ça ne peut se faire que si ça fonctionne dans les deux sens, que si on est capable de reconnaître que chacun apporte sa compétence. Je le disais aussi ce matin, je le dis à l'adresse du président de l'Assemblée nationale, j'ai en Alsace un propos que j'utilise, terre concordataire. Chez nous, Sainte-Odile, la patronne d'Alsace, ne tourne pas le dos à Marianne. La décentralisation, les élus ne tournent pas le dos à l'État. Nous devons être ensemble dans le même combat. Mais ce même combat exige de tous les niveaux, et notamment de l'État, qu'il respecte tous les niveaux, et en particulier les régions, mais aussi les départements et les collectivités locales. C'est cela, pour moi, la leçon. Alors souvent, je suis interrogé, est-ce que vous êtes fâché? On ne peut pas dire que ça me laisse complètement insensible. Et pour ceux qui me connaissent savent que ça veut dire qu'il y a de l'engagement. Parce que voyez-vous, je crois dans la République. Ça fait 2 ans que je me bats pour aider, avec les collègues qui sont là, à construire la région Grand Est. Si jamais il y en a parmi vous qui ne peuvent pas l'imaginer, c'est compliqué. Et pas seulement parce que c'est grand.
Mais on le fait parce que ça a été décidé par l'Assemblée nationale et le Sénat, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Et si nous, les élus, on commence par ne plus avoir envie de mettre en œuvre ce que dit la loi, c'est qu'on est aux limites du fonctionnement de la République. Nous sommes des républicains et nous mettons en œuvre ce que la République décide. Mais la République, dans ses déclinaisons les plus importantes et les plus autorisées, le gouvernement se doit de respecter tous les autres niveaux. Et il ne suffit pas de le dire, il faut le traduire dans les actes. Ce que nous avons vécu ce matin n'est pas à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est la République et l'avenir de la France. Redonner confiance aux citoyens, redonner confiance dans la parole publique, redonner confiance pour que les jeunes générations n'aient pas honte de s'engager en politique. Parce que l'engagement en politique, c'est tout simplement s'occuper du bien commun. Et le bien commun, ce n'est pas accessoire, c'est ce qui nous unit. Parce que ce sont les fondements de la République. Voilà, nous avons vécu des moments un peu particuliers. D'avoir la chance d'avoir avec nous les plus hauts représentants de notre République, Premier ministre ce matin, ministre, parlementaires, président de collectivité. Nous avons ce soir la chance d'avoir le président de l'Assemblée nationale. Je suis heureux de lui laisser la parole. Cher ami François.